Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler du prince Harry de Meghan Markle. Comme je l'ai dit sur cette chaîne, on parlera des rumeurs, de toutes les rumeurs, bonnes ou mauvaises, sur le prince Harry et Meghan Markle. Donc, c'est à vous de décider si vous souhaitez écouter ou pas, parce que certains n'ont pas forcément envie de ça. C'est pour ça que j'ai dédié à tout cela. Donc, aujourd'hui, dans les journaux anglais, dans les journaux anglais, dans les tabloïds anglais, il faut préciser, parce que tous les journaux ne sont pas sur le dos d'Harry et Meghan. Dans les tabloïds anglais, il y a un article sur Harry et Meghan. En fait, ce qu'ils disent, c'est que le prince Harry, pour l'instant, il est aveuglé par la passion et par l'excitation de Meghan. Ils parlent même pas d'amour. Pour eux, c'est la passion, l'excitation et la nouveauté qu'est Meghan Markle. Pour eux, elle l'a envoûté et ils espèrent qu'il va se réveiller vite et que quand il se réveillera, il ne regrettera pas d'avoir tout abandonné. Quand ils disent ne regrettera pas d'avoir tout abandonné, c'est-à-dire sa famille en Angleterre, le château, les millions qu'on lui donnait soi-disant gratuitement, pourtant c'est une façon de l'attacher, c'est ce que je pense. L'attacher dans le sens où il lui donnait ces millions-là, tant qu'il se comportait de la façon dont il souhaitait qu'il se comporte. Il lui disait où aller, quoi faire, quoi dire, avec qui sortir, avec qui se mettre, parce qu'il souhaitait que ce soit des belles blondes yeux bleus et pas autre chose. La preuve, on l'a vu avec Meghan Markle. Donc, les 2,5 millions qu'on lui donnait tous les ans, c'était une façon c'était des menottes, en fait, pour l'attacher à la vie qu'il avait. Ils disent, en fait, qu'il va regretter tous ces privilèges-là, d'avoir perdu tous ces privilèges-là quand il se réveillera du gros sommeil dans lequel l'a plongé Meghan Markle. Alors, par rapport à ça, je vais dire une phrase que le prince Harry a dit lors de l'interview d'Oprah Winfrey quand on lui a demandé pourquoi il était parti. Il a dit ceci: « J'ai déménagé toute ma famille aux États-Unis. Ce n'était pas le plan, mais souvent, il faut prendre des décisions afin de mettre sa santé mentale au premier plan. » Ici, ils disent en fait que la décision vient de lui. S'il est parti, c'est parce qu'il y avait une bonne raison. Mentalement, il ne pouvait plus tenir. La pression était trop forte. Les pressions des journalistes, des tabloïds qui racontaient n'importe quoi. Et aussi de l'intérieur de Buckingham qui jouait contre eux. Quand je dis jouer contre eux, c'est-à-dire que il donnait des informations aux journalistes. Il peut-être ne traitait pas Meghan Markle bien. Quand je dis bien, je ne dis pas qu'elle voulait être traitée comme une princesse, mais on ne lui donnait pas son rang. Donc vous savez, dans certains endroits, surtout ceux qui travaillent pour les rois et les princesses, ils se sont encore plus nobles que le noble lui-même. C'est-à-dire que quand Meghan Markle, l'actrice, est venue, elle était indépendante, elle était de Hollywood, ils avaient peut-être un complexe d'infériorité. Ils se sont dit que ils vont mater la nouvelle duchesse, la nouvelle princesse, et Meghan avait son caractère, ce n'est pas passé. Donc tout ça pour dire qu'ils essaient de dire que oui, le prince Harry, quand tu vas te réveiller, tu vas voir tout ce que tu as renié, comment tu as traité ta famille, tu vas sûrement regretter, on le sait, c'est qu'une question de temps. C'est faux. C'est pas une question de temps. Il y a des couples dans la famille royale qui ont duré longtemps, 27 ans, 20 ans, 30 ans. Et je pense qu'avec l'amour que le prince Harry et Meghan ont ensemble, ça durera longtemps. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste